Bonjour à tous, je vous partage cette petite vidéo rapide sur le Dow Jones, donc sur l'analyse que je fais du Dow Jones, car il me semble être dans une configuration intéressante actuellement. Donc si on démarre comme d'habitude des grosses UT, donc du mensuel, on peut se rendre compte que l'on est clairement haussier, la moyenne mobile 50 a bien tenu, et surtout on est en train de casser les plus hauts du mois dernier, ce qui est un niveau quand même assez important puisqu'on peut voir que les prix l'ont largement travaillé avec la mèche ici, la mèche ici, les mèches ici, la mèche ici, voilà, donc c'est un niveau assez important qui est en train d'être cassé. Voilà, donc pour l'instant en mensuel clairement haussier, en hebdo, eh bien ma foi, on est haussier également, puisque on casse les plus hauts de la semaine dernière, en plus des plus hauts mensuels. Un petit bémol, attention à la moyenne mobile 50 qui est au-dessus et qui pourrait freiner le rebond. Et attention également, je vois qu'il y a des niveaux ici, cette mèche-là, je prends celle-là et non pas la précédente, car on voit qu'elle a été travaillée ici, ici, voilà, a été très travaillée. Donc ça va être un niveau important, un niveau qui risque un petit peu également de freiner la hausse, donc à surveiller. En journalier, donc on peut voir que il se trouve que l'on est exactement sur le niveau de cette mèche, donc à l'intérieur du gap que l'on a eu au mois de mars lors de la grosse baisse. Alors le gap est partiellement comblé par cette mèche là et cette mèche là, mais un gap se prend toujours de la clôture à l'ouverture. Donc de la clôture du 6 mars à l'ouverture du 9 mars. Gap, on le remarque, il se fait pas non plus au hasard l'ouverture, puisqu'on est exactement sur cette mèche là. Donc vers là, on est revenu tester exactement le niveau avant de replonger, donc on est toujours dans la structure des prix, cassure, on vient retester le niveau et on repart. Donc on peut voir que l'on est dans le comblement du gap, mais exactement sur ce niveau là, donc des 25 230 qui pourrait pour l'instant faire résistance. Si on casse ce niveau, on peut voir que on irait, la voie serait libre pour aller finir le comblement du gap ici, et dans un premier temps, et dans un deuxième temps aller chercher ces niveaux ici vers les 26 929. Donc pour moi la configuration est nettement haussière. Maintenant reste à savoir comment entrer en position. On peut partir du principe que en règle générale, lorsque l'on est dans une tendance, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, en daily, on ne vient jamais rechercher le plus bas du jour précédent sur les bougies impulsives. Bon, celle-ci n'est pas très impulsive. Les bougies impulsives, on ne vient pas rechercher le bas. Tac, là, hop, une petite hésitation, on est reparti et on ne vient pas rechercher le bas. Donc on peut estimer que l'on ne reviendra pas chercher le bas de cette bougie, et si on le casse, à ce moment-là, ça remettrait la tendance haussière en cause. Donc pour trouver un petit point d'entrée, on va passer en H1. Hop. Donc en H1, on voit que la loi de Dow continue à s'appliquer, des plus hauts de plus en plus haut, on casse un niveau, hop, on revient le pullbacker, on revient le tester. Ici on a cassé un petit niveau par ici que l'on est en train de revenir tester. Donc on pourrait chercher des achats sur ce niveau là, mais achats prudents, parce que le retracement n'est pas monté quand même très très haut et on a une grosse résistance au-dessus de la tête, donc j'aimerais avoir un retracement un petit peu plus important. Donc dans l'idée,
ce serait intéressant de revenir chercher le point pivot ou ce niveau des 24 900 pour initier un achat et repartir à la hausse. La seconde option est d'attendre la cassure des plus hauts d'aujourd'hui pour initier un achat sur une petite UT en 5 minutes ou en 1 minute. L'objectif numéro 1 pour moi, le TP1 serait sur le premier niveau identifié qui serait ici, et le TP2 donc sur le deuxième niveau, le niveau des 26 900. Donc 25 800, 26 900, ça fait un gros différentiel, ça fait plus de 1000 points, 1100 points, mais bon, ça techniquement ce n'est pas impossible et ça ferait un joli swing à tenir dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à rentrer, à attendre vraiment un bon point d'entrée ou alors à entrer avec un stop assez large. Voilà, cette vidéo va être terminée. Donc je précise bien que bien évidemment il ne s'agit que d'un scénario, que d'une idée de trading, et que le marché peut tout à fait décider de partir vers le sud et de tout casser à la baisse. Car encore une fois je précise que en trading on ne fait que jouer les probabilités, il n'y a aucune certitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des questions. Au revoir.